Alors, ce qui est super, c'est que là, il y a déjà des théâtres qui programment Réparer les Vivants, qui me demandent quel est mon prochain projet comme metteur en scène, pour savoir s'ils peuvent déjà imaginer une fidélité, une programmation, un accompagnement. C'est comme ça se fait souvent au théâtre. Et en fait, c'est là que je réalise que moi, c'est avant tout, je deviens metteur en scène euh, par envie de jouer, c'est-à-dire que je suis acteur avant tout. Mm. Et que bon, j'ai mis en scène cette année autre chose qui était des lectures. C'était Nicolas Ray et Mathieu Saïkali à la Maison de la Poésie, et ils sont en tournée en ce moment, il y a beaucoup de dates. Ça s'appelle Et vivre était sublime. J'ai beaucoup aimé faire ça, mais on me l'a demandé et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Après, moi, pendant longtemps, enfin, je me suis dit que j'avais pas un avis à donner sur le monde, une esthétique très forte, au point que je devais monter des œuvres différentes sur le plateau. C'est pas mon parcours, c'est pas ma voie d'entrée dans ce métier. Et si dans les années à venir je ne suis que acteur avec plein de metteurs en scène d'univers très différents, avec des personnages très différents, comme j'ai toujours aimé faire, parce que j'ai quand même un parcours d'acteur où j'ai joué du classique, du contemporain et des choses assez différentes, en passant par des créations collectives aussi, moi c'est ça que j'aime. Et dans ce que j'ai fait aussi en tournage pour la télé ou le cinéma, à part des trucs un peu trop récurrents où ils m'ont mis des cravates, j'ai fait des choses quand même assez différentes, et c'est ça que j'adore. J'ai envie à chaque fois de me confronter à des choses que je connais pas. Donc moi mes rêves, c'est de faire plein de choses différentes. Et pour la caméra, parce que c'est un outil très particulier, euh, pas évident, que j'apprivoise au fur et à mesure des années, des tournages. Et pour le plateau, moi enfin, voilà, je veux jouer au théâtre, je veux tourner, c'est ça mes grands rêves. Après j'ai des envies de alors pour terminer là-dessus, je réfléchis quand même à un prochain projet de mise en scène, parce que l'opportunité m'en serait donnée suite à Réparer les Vivants, mais c'est des envies de collectif. Je ne veux pas rejouer tout seul, ce qui est quand même un truc très à part. Le théâtre, c'est quand même à plusieurs, avec des partenaires, et j'ai envie de retrouver des partenaires sur scène. Et voilà, j'ai différentes idées, je ne sais pas encore vers laquelle je vais aller. Et puis en jeu, enfin, j'ai à la fois des envies d'auteurs contemporains, parce qu'on a la chance d'avoir des auteurs contemporains incroyables. Maintenant, je trouve qu'il y a une richesse des dramaturges et des plumes en théâtre contemporain qui est dingue. Mais j'ai aussi des envies classiques. Je sais que à terme, un jour, j'ai un rendez-vous avec Tchekhov. C'est un auteur qui me bouleverse. Voilà, mon, mon parcours théâtral ne sera pas complet si j'ai pas un jour la chance de jouer ces mots-là. Et voilà, des metteurs en scène avec qui j'ai envie de travailler. En fait, il y en a très peu avec qui j'ai pas envie de travailler. Ceux dont on sait que humainement on va se faire chier et ça va gueuler, et ce sera pas c'est humainement ça va être un calvaire. Moi je fais pas ce métier là pour ça, quoi. Mais tous les autres univers et ceux que je connais pas, je veux foncer, je veux rencontrer des gens. Et après c'est vrai que Sivadier, moi j'ai eu un choc à Avignon il y a des années en voyant son travail, et maintenant que j'ai la chance de le connaître, j'adorerais pouvoir travailler avec lui un jour. J'adore son rapport au théâtre, à cette narration en direct avec les spectateurs, même sur des textes compliqués, et où sans être didactique, on comprend tout, et puis on a des images et une générosité dans le propos, ça j'adore. Là je vois, ça fait plusieurs spectacles que je vois de Ivo Vanov, qui est quand même un metteur en scène assez dingue, qui justement surprend à chaque mise en scène, je trouve j'ai pas encore vu le point commun entre ces spectacles, et ça c'est assez génial. Et c'est un directeur d'acteurs formidable, et un grand narrateur aussi. On voit des très belles histoires avec une exigence théâtrale. Voilà ce qui me passe par la tête aujourd'hui. D'accord.